Nos invités d'aujourd'hui sont des femmes qui font des enfants avec chaque homme dont elles tombent amoureuses. Ça fait 3, 4 enfants, mais avec un papa différent à chaque fois. Et ça ne les dérange pas. Au contraire, c'est un choix. Je vous demande d'accueillir Séverine et Laure. Bonjour à toutes les deux. Laure, vous avez 27 ans, vous êtes en couple à l'heure actuelle. C'est ça. Vous avez 3 garçons, une fille, hein, c'est ça? 3 garçons, une fille, oui. Donc 3 papas pour 4 enfants. Qui est le chef de famille parmi tous les papas? C'est mon mari. Ça fait 5 ans que vous êtes avec lui. Ouais. Vous lui avez déjà fait 2 enfants, c'est ça? 2 enfants, oui. Comment il a réagi quand il a su que vous aviez déjà 2 autres enfants? Plutôt bien. Après, peut-être qu'il a eu peur sur le démarrage. Et encore, peur, je ne pense pas que ça soit le mot. Il n'était pas papa, donc on se demande comment ça peut se passer par la suite. Mais c'est bien adapté. Hein. Alors, vous avez vu votre premier enfant à 16 ans? Oui. Par hasard? Par hasard, oui. Voilà, oui. Pilule. J'étais avec mon... Et je le répète pour les jeunes qui nous regardent, protégez-vous. Et vous avez pris la décision de garder. Oui. Ça n'a pas duré? Ça n'a pas duré, non. Il est parti aux 3 mois de notre fils. Voilà. Vous n'avez pas flippé quand vous étiez une jeune maman, quand vous vous êtes dit, oh là, j'ai déjà un bébé, comment je vais faire ma vie? Alors, je ne me suis pas posé la question de comment j'allais refaire ma vie. Je me suis posé la question de est-ce que j'allais réussir à faire ce que je voulais au niveau du travail, parce que c'était important pour moi de réussir. Actuellement, je suis commerciale. Voilà. Vous arrivez avec 4 gosses, 4 papas différents, à être en même temps à faire un métier? Ah oui, oui, sans problème, oui. Oui, oui. Génial. Si vous étiez resté avec le premier, est-ce que vous auriez réussi à avoir un boulot, le boulot que vous aimiez? Le boulot que j'aimais, non, certainement pas. Non. Donc ça a été un tremplin. Finalement, vous en avez rencontré un deuxième. Voilà. Vous n'avez pas hésité à lui faire un enfant? Alors, j'ai pas hésité. J'ai rencontré donc, Florian, le papa de ma fille, avec qui on s'entendait bien, ça se passait bien. Et justement, est venu ce moment où je me suis dit, tiens, est-ce que je ne referais pas ma vie, essayer de construire quelque chose que je n'ai pas fait pour mon premier. Et puis voilà, donc on s'est mariés. Donc, on avait réellement de vrais projets, une famille. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble quand vous êtes tombée enceinte? Oh, ça faisait 3 ans. 3 ans. 3 ans, oui. Donc vous refaites un bébé. Donc on a fait un bébé. Après. Ça a clashé à quel moment? Ça battait déjà un peu de l'aile, sans doute de ma faute en plus. Vous prenez vos petits bagages. Donc oui, je suis partie, mais par contre en très très bons termes. Voilà, et puis. Et là maintenant vous êtes avec votre nouveau compagnon, avec qui vous avez fait 2 garçons, ouais. Je le rappelle. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Là, on est sur la 5e année. Ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. 5 ans. Ça va? Ah, ça va très très bien. Ça va très très bien. Il n'a pas un peu les jetons que vous partiez badifoler ailleurs et faire d'autres enfants? Non, je pense pas, parce qu'en fait, on s'est trouvés tous les deux, on a la même conception de la vie. Et je pense qu'un jour, nous les femmes, on a le déclic et on se dit, tiens, lui, je me réveillerai tous les jours avec lui et c'est le bon. Vous êtes sûre, là? Ah oui, certainement. On se revoit dans 10 ans? Ah ouais, pas de problème. J'espère. Pas de problème. Séverine, vous avez 40 ans, vous vivez en couple, vous avez 3 filles de 15, 14 et 8 ans et demi, vous êtes responsable d'accueil à Paris. 3 filles, oh, elles sont jolies. 3 filles, une jolie maman et combien de papas? 3 papas. 3 papas, 3 filles. 3 papas, 3 filles. Alors, racontez. J'ai pas réussi à faire le garçon, j'ai changé de papa, mais ça n'a pas marché. Racontez-moi, la première fois vous tombez amoureuse d'un garçon, hop, vous vous dites je veux un bébé? Non, on s'est connus très jeunes et on s'est mariés très jeunes. Et je me suis sentie embarquée dans un truc. Je savais déjà à un moment donné que c'était pas lui. Mais quand on est jeune, on n'ose pas se séparer. On se dit, il y a le schéma de la famille. Avant, il n'y avait pas autant de divorces déjà. Donc je voulais respecter ça. Donc j'ai décidé de faire un enfant avec lui. Vous avez quel âge? J'avais 23 ans. Et quand j'ai accouché, j'ai eu un déclic. Je me suis dit non, c'est pas possible. Le jour de l'accouchement?
peu de temps après, ouais. Je me C'est suis terrible, dit, non? c'est pas possible. C'est terrible parce que déjà, c'est notre premier enfant, on est maman, c'est difficile. Et de se dire, ben mince, je me suis trompée, quoi. Donc le bébé arrive, une petite fille, Le donc. bébé arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à vouloir me séparer. C'était très dur pour lui, il n'acceptait pas, donc il était toujours très présent. J'ai rencontré le dentiste en bas de chez moi. Dentiste. Et voilà, il m'a un peu formée en tant qu'assistante dentaire, mais il m'a déformée puisque je suis tombée enceinte. Et c'était un très bel accident. Il était libre? Non, il n'était pas libre, c'était quelqu'un de marié. Et on a eu un très bel accident, notre fille. Ça a duré quelques temps comme ça. Et en fait, il a décidé de rester avec sa femme et il m'a abandonnée. C'est-à-dire, plus de nouvelles, plus rien. Et c'est le premier qui a reconnu ma deuxième. Parce qu'on a décidé de se remettre ensemble et d'essayer de sauver quelque chose. Donc, il a décidé de reconnaître la deuxième. C'est le papa de la deuxième dans le cœur de ma fille. Et l'autre Elle voit encore est-ce qu'elle voit son papa dentiste? Alors, il a été absent 10 ans et il est revenu il y a 3 ans. Et aujourd'hui, elle a 2 papas. C'est bien, finalement, Voilà. ça avance bien. Donc, si j'ai bien compris, après, vous vous retrouvez donc avec celui avec lequel vous ne sentiez pas que vous alliez faire votre vie, mais qui reconnaît vos 2 filles. Voilà. Et après? Et après, le temps a passé un petit peu. Et en fait, c'était toujours pas ça. Et je l'ai trompé, il m'a trompé. Et on s'est rendu compte Le dentiste? Non, le coiffeur. Bah oui, il faut avoir de belles dents, faut C'est être bien, coiffé. en même temps, si vous savez, après, il y a le plombier, il y a le facteur, il y a le boulanger. Faudrait peut-être que je retourne voir le dentiste, moi. Hein? Il est libre. Il est divorcé. Ah oui. Ah, vous me le refilez, en fait. J'essaie de lui trouver une chérie en ce moment. Donc, alors, le coiffeur. Donc le coiffeur est revenu avec moi, il a reconnu ma fille, on a essayé. Et en fin de compte, en face de notre salon de coiffure, il y avait un couple de restaurateurs. Vous êtes formidable. Oui. Et on s'est rendu compte qu'on se trompait mutuellement avec l'homme et la femme. Donc on s'est dit, bon, il est temps de se quitter. Et ça s'est très bien passé. Il est parti avec elle, je suis partie avec lui. Alors, attendez, je comprends pas. Vous êtes parti avec le restaurateur? Oui, le patron du restaurant. Donc, en fait, et vous sa avez fait femme. coiffure, dentisterie, C'est ça. restauration. Voilà. En fait, vous êtes une touriste de l'amour, C'est ça, c'est ça. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Le dernier c'est un nouveau, mais aussi restaurateur, oui. C'est le dernier? Bah, j'espère. C'est pas le dernier des papas, mais j'ai pas d'enfant avec lui. Pas encore? Oui, le dernier papa m'a quitté et celui-ci, j'ai pas d'enfant. J'ai 40 ans maintenant, donc... Alors, comment ça se passe, les relations entre les 3 pères, au niveau de l'éducation de vos filles? Alors, nous, on s'entend très, très bien. Et dès qu'il y a un problème, en fait, on se concerte en cachette pour dire ce qu'on doit faire avec les enfants. Et après, on Ça doit être parle. sympa, les bouffes. Vous vous réunissez en... Ah, on a même logé mon premier mari pendant 7 mois, qui était très malheureux, qui avait été quitté par sa compagne. Le coiffeur? Ouais, le coiffeur. Ça se passe super. Vos 3 filles, donc, qui ont 15, 14 et 8 ans et demi, on va en recevoir ça. 2 d'entre elles dans quelques instants, ont donc 3 pères différents, 3 parcours différents, 3 Ouais. professions différentes, 3 histoires différentes. Est-ce qu'elles sont élevées de la même manière? Est-ce qu'elles sont différentes parce qu'elles ont 3 pères différents? Alors non, elles ne sont pas du tout élevées de la même manière. Si, pardon, elles sont élevées de la même manière. Je suis perdue. Non, elles sont élevées de la même manière parce qu'on se concerte toujours. Il n'y a pas de différence. On ne fait même pas de différence avec les enfants du côté des papas parce qu'eux aussi ont des enfants avec leur nouvelle compagne ou anciennement. C'est un sacré bazar chez vous quand même. Ah, c'est hein. le bazar, c'est difficile de s'y retrouver. Mais on ne fait pas de différence du tout. Donc elles ont toutes la même chose. On ne fait pas vraiment... c'est pareil pour... Il n'y a pas de différence. Je pense que, pour vous le dire... Et il n'y a jamais, parce que quelquefois dans les familles recomposées, il y a des problèmes avec l'autorité du dernier qui arrive.
Ça va? Non, parce qu'il arrive toujours à faire sa place et les papas le soutiennent. Donc, il n'y a pas de problème. Elles ne peuvent pas dire « t'es pas mon père, tu me diras pas ça ». Parce que si elles disent ça, eh ben, d'accord, j'appelle ton père, il vient. Et donc, Cool. il n'y a pas de souci là-dessus. Avant qu'on les reçoive, c'est un peu de famille chez vous? Comment? C'est un peu de famille chez vous de Oui. faire des enfants avec des parents différents. C'est votre père, c'est ça? Mon père a 3 filles de 3 mères différentes. Donc vous avez 3 demi-sœurs. 3 demi-sœurs. Et comment ça se passe? Super. Il y en a une qu'on a connue, elle avait 36 ans. C'est aussi compliqué. Hein. En fait, il y a eu sa première à 18 ans et il n'a pas voulu de cet enfant, pensant qu'elle avait avorté. Il l'a quittée. 6 mois après, il a rencontré une autre femme qui a été aussi enceinte. Donc, il a élevé cet enfant. Là, il a décidé de se marier. Ils se sont séparés. Il a rencontré ma maman. Et toutes ces années avec ma maman, on a eu celles qui ont pensé à avorter. Et est arrivée quand j'avais 30 ans. Alors, on va voir un petit peu ce qu'en pensent vos filles. Si elles arrivent dans ce micmac à refaire un arbre généalogique. Elles ont du mal parfois. Elles ont du La mal, petite je me dernière, d'ailleurs, elle ne comprenait pas. Mais pourquoi Neva, elle a 2 papas et moi, j'ai pas 2 papas Parce que c'est comme ça. Hein, et puis, t'en auras peut-être 4 un Ouais. jour. Alors, voici vos filles, Neva et Daniline. Bonjour à toutes les deux. Ah, on est contente de retrouver maman. Hein. Neva, tu as 14 ans. Oui. Daniline, tu as 8 ans et demi. Oui, Tu ressembles à qui? À ton papa ou à ta maman? à mon papa. À ton papa. Et donc, tu ne ressembles pas à ta sœur. Parce que ta sœur, elle ressemble à sa Maman. maman. Elle ressemble à son papa. Ah, elle aussi? Ouais, elles ressemblent toutes à leur papa. C'est pas vrai. Ouais. Daniline, tu t'entends bien avec le papa de ta sœur? Oui, Oui. Et quel est le papa que vous préférez? Est-ce qu'il y en a un qui est plus cool? oui. Le tien? Bruno. Bruno, c'est le Dentiste. dentiste. Bruno, c'est le papa de... Neva. C'est ton père. Donc ton père, il est cool. Ah, il est super Trop cool. C'est un cool. ado, en fait. Il a 60 ans, mais c'est un ado. C'est bien d'avoir des papas différents comme ça. Oui. C'est super, ils sont trop gentils. Toi, t'es trop choupette. Et en plus, on a plein de cadeaux. Raconte-moi comment ça se passe. Aux anniversaires ou Aux à Noël? anniversaires, à Noël. C'est triple cadeau, Ouais, en fait. ouais, c'est ça. C'est cool. Qu'est-ce qu'on dit à l'école sur le fait que vous ayez 3 papas différents? Ben, moi, rien, mes copines, elles ne s'en occupent pas. Elles s'en occupent pas. Et toi, Neva? Moi, ils ont un peu jugé, mais Jugez quoi? ma maman. Pourquoi? Parce que on avait plusieurs papas et vu qu'elle a plusieurs hommes, eh ben, ils ont un peu jugé sur ça. Ils ont dit... Ouais, ils disent des gros mots. Maman, voilà. maman Ils sont et pas quoi? gentils entre les enfants. Ta mère est une fille facile, en gros, Voilà, pour en le gros, dire voilà. joliment. Voilà, pour le dire joliment. Donc, c'est Et qu'est-ce que assez tu as dur. répondu, toi, Neva? Bah, moi, au départ, Rien parce que j'ai c'était son rien. amoureux. non, c'était pas mon amoureux, mais j'étais amoureux de lui. Du coup, j'ai rien répondu. Et puis après, bah, je me suis énervée sur le coup parce que, voilà. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je sais plus trop, mais je me suis énervée. Parce que ta maman, elle est tombée amoureuse à chaque fois. Oui. C'est des histoires d'amour. Ah oui, c'est des enfants de l'amour en plus. Donc, en fait, le petit copain, tu l'as basé? Oui. Ça commence bien. Alors, on va accueillir nos prochains invités qui, eux, ne comprennent pas qu'on puisse faire des enfants avec des hommes différents, même quand on est amoureux. C'est le principe de C'est mon choix, vous le savez. Voici Rebecca et Stéphane. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Stéphane, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire, vous êtes gérant immobilier, vous habitez Nîmes. Vous, Rebecca, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire. Vous habitez en Lorraine, à Nilvange. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas trop froid comme ça à Non, Nilvange? ça va. Même pas qu'ici. Vous êtes donc tous les deux célibataires. Vous avez entendu le témoignage de nos invités. Elles tombent amoureuses, elles font un enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est choquant, en fait. Parce que vous ne pensez pas à l'éducation de vos enfants, comment ça peut les perturber et les réflexions qu'ils peuvent vous manger fait à du mal? l'école ou quoi que ce soit. Tout. Voilà. Ça Ouais, change elle- rien. On le vit bien, nous, en fait.
Et Rebecca, vous allez vous colter la petite dernière, là, Voilà. à mon avis. Parce que Neva, la plus grande, elle a déjà basé son ex-petit copain sur les mêmes motifs. Donc, gaffe à vous, parce que la petite dernière, à mon avis, elle n'a pas la langue dans sa poche. Stéphane, vous avez entendu le témoignage de nos invités. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense surtout aux enfants parce que, moi, comme j'ai entendu, elles auront à faire face à des situations qu'elles n'ont pas à avoir dans la vie générale, on va dire. Lesquelles? Le fait d'avoir déjà chacun un papa différent, on va dire. Voilà, le problème à l'école, c'est normalement des périodes de vie où c'est tranquille, l'école primaire, le collège. On n'a pas à avoir ce genre de problème, on va Et dire. c'est plus compliqué quand une femme fait des enfants à des hommes différents. C'est assez courant que, encore une fois, les hommes, souvent, tombent amoureux d'une femme et hop, ils font un enfant, puis ils divorcent. Hop, ils refont un enfant et ils divorcent. Hop, ils refont un Et enfant. là, c'est des stars. Non, non. Ça devient des stars et nous, Ah on non, devient non, des... moi je non, pense ça, ah non, pas c'est du tout. possible, Pour moi, c'est ouais. pas du tout des stars. Pour moi, c'est des types lamentables. Voilà, c'est notamment un genre de personnes qui font des fois défaut. Fait qu'ils font un problème pour nous, pour nous, pour les hommes, on va dire normaux, on va dire gentils, romantiques et tout, qui essayent de se faire une place et tout. Voilà, moi, c'est pour ça. Moi, je suis à l'ancienne, je suis traditionnel. Moi, je suis pas les mecs de maintenant qui prennent, qui jettent. Moi, le one shot, l'intérim, ça m'intéresse pas Vous du avez tout. des enfants? Ah non. Moi, non, j'en ai pas, mais j'ai été Vous dites souvent... que Séverine est une mangeuse d'hommes, en fait, c'est Ah, ça? moi, elles me font peur un peu quand même. Hein, Ah ouais. Alors, quand vous aurez eu des enfants, on se revoit ici. Bah, pourquoi pas, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Ça veut dire... Non, moi, voilà, après, moi, je ne doute pas qu'il y ait de l'amour. Ça se voit qu'il y a de l'amour avec les enfants et tout, que vous êtes sûrement une très gentille mère et tout. Mais par contre, voilà... Mais les papas aussi sont très gentils. Ouais, mais bon, il y en a un peu beaucoup, là, quand même. Surtout Le le dentiste, plombier, hein, le qui est cool. restaurateur. Ouais, il est et- Je sais pas, toutes les professions. Enfin, vous deux, on préfère le jeu des 7 paires, quoi, le jeu de 7 familles. Au moins, on peut s'amuser. Voilà, non, bah, c'est pas ça, c'est pas méchant. Vous avez déjà Non. été avec des femmes qui avaient des enfants. Oui, oui. Comment ça s'est passé? C'était deux expériences différentes. J'étais en couple avec une femme qui avait un petit garçon, on va dire en bas âge, qui avait 3-4 ans, on va dire, donc qui était super gentil. Bon, qui n'avait pas une image de père grandiose parce qu'il s'était marié, effectivement en couple trop jeune. Du coup, lui, il était plus encore en mode sortir, boîte de nuit. Et voilà, donc c'était pas du tout l'image papa, donc ça s'est bien passé, on va dire. Mais après, il se trouvait que la maman avait été encore amoureuse de son chéri vu qu'elle était jeune, donc on va dire, elle m'a fait comprendre que ça valait mieux que ça s'arrête là. Et après, j'ai une expérience totalement différente avec une femme plus mûre, on va dire, plus âgée, qui avait 2 filles. Donc une fille qui avait 8-9 ans et une autre qui avait 13-14 ans. Donc là, ça s'est bien passé, sauf que celle qui avait dans l'adolescence, elle me voyait un peu comme le démon, quoi, on va dire, celui qui avait remplacé le papa, qui avait volé la place du père un peu, alors que je n'avais rien à voir avec... Ça vous voilà. arrive de temps en temps, les filles, de penser qu'il y a un papa qui a volé maman? Non. Jamais? Parce que pour une petite Une fille, le hésitation, papa, quand même. c'est waouh, c'est le premier homme, entre guillemets, de sa vie. Vous vous dites jamais, oh bah finalement, j'aurais tellement voulu qu'elle reste avec papa. Vous vous dites jamais ça? Neva? Un petit Il y a peu beaucoup Neva. d'hésitation quand même. Hein. Est-ce que quelquefois, tu te dis, parce que maintenant, ta maman est une femme libre, elle fait ce qu'elle veut, les femmes le sont, etc. Est-ce que quelquefois, tu n'as pas un peu peur de te dire, ah, maman, elle va encore tomber amoureuse et on va encore avoir un autre beau-père? Non, Non? non. Non, parce que je tombe pas amoureuse tous les 4 matins. Hein. Je me suis fait quitter là dernièrement. Oui, hein. oui, oui. C'est pour ça, parfois on est jugé et c'est difficile d'être jugé. Parce que moi j'ai connu mon mari jeune, je me suis séparée jeune, j'allais pas rester comme ça toute seule, être une nonne. Donc j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui n'a pas divorcé. Et là j'ai 30 ans, je vais pas rester toute seule. Donc je rencontre quelqu'un d'autre. C'est la vie qui fait que. Donc moi je dis, il faut jamais juger parce que ça peut vous arriver. Et le seul jugement dans ma vie que j'ai eu, c'était quand j'avais 17 ans, j'ai jugé une femme qui avait 4 enfants de 4 pères différents. Et aujourd'hui, je le vis. Donc je pense qu'il ne faut pas juger. Et toi, Neva, est-ce que le fait que ta maman, elle ait eu des hommes différents dans sa vie, qu'elle se soit fait quitter aussi, est-ce que tu n'as pas tendance aussi à vouloir la protéger, les hommes? Un peu. Beaucoup. Oui? Bah, en fait, je suis très protectrice envers ma maman parce que... On est très fusionnels toutes les 4. On est un clan. Souvent, on nous dit vous êtes un clan, on ne peut pas rentrer, quoi. On se protège, on fait attention à tout, on est très fusionnels. Donc tu la protèges, tu fais attention. Ouais, beaucoup. Hein, à chaque fois, tu les scannes, les garçons, Bah, si je vois qu'ils sont méchants, je vais lui dire et je vais dire non, reste pas. Ouais. Ah oui, ils passent au scanner avec les 3. Et en général, tu as un bon jugement? Oui. Tu te trompes jamais?
Un peu, mais pas tout le temps. Donc en fait, faut d'abord, s'il y en a faut qu'il plaise à mes un filles. prochain, il faudra qu'il passe au scan des 4. Hein. Voilà, Des c'est 3, ça. 4. Des 3 filles. Plus les ex. Hein. Ah oui, Vous les voulez ex quand même aussi. Ah bah oui. Mais il est là et il y a un nouveau et ça se passe très bien. Rebecca, vous êtes donc célibataire, vous entendez, ça se passe quand même, somme toute, vachement bien. Elles sont lumineuses, hein, ces enfants et ces mamans. Vous pensez qu'il y a quand même un souci, lequel? Mais je pense qu'il y a des jalousies. Quand elles vont partir en vacances, s'il y en a une qui reste à la maison, Et ben non, parce que les papas, ils les prennent toutes les 3 à chaque fois. bah, ça va, c'est dans Il n'y ces a pas de conditions-là. jalousie. On Mais fait après- Noël tous ensemble, il n'y a pas C'est de... vraiment cool, hein. Ah oui, oui. Et donnez-moi les adresses du dentiste, là, c'est pas possible. Mais oui, il y a des hommes bien dans la vie, Bah oui, évidemment. ça existe, bien sûr. C'est une belle leçon, Ouais. en tout cas. Allez, on va accueillir notre prochaine invitée qui a eu un enfant chaque fois qu'elle a été amoureuse. Je vous demande d'accueillir Dinora. Bonjour Dinora. Dinora, je peux dire votre âge? Oui, Parce que comme vous ne les faites pas, merci. vous avez 57 ans. Oui. Bah oui, hein, les cacas, elles sont jolies maintenant. C'est plus des yeux. Vous vivez en couple, vous êtes organisatrice dans l'événementiel. Oui. Vous habitez Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Alors, vous, combien d'enfants? 4 enfants, Combien de papas? 3 papas. 3 papas. Ça, c'est tous vos enfants? Ils sont Oui. beaux, hein. Ah, Merci. il n'y en a pas un de raté, hein. Vous avez bien choisi les papas. Donc, est-ce que votre histoire est un peu similaire à celle de nos 2 premières invitées? Vous tombez amoureuse, vous faites un enfant, vous tombez amoureuse, vous faites un enfant, vous tombez amoureuse, vous faites un... Oui, c'est à peu près la même histoire, oui. À chaque fois que je suis tombée enceinte, donc amoureuse, j'ai fait un enfant, oui. Mais pourquoi? Parce que pour moi, être amoureuse aussi, ça fait partie de créer une famille, d'avoir un enfant. Ça fait partie de l'amour et j'ai toujours, c'était mon choix de choisir. À chaque fois amoureuse, je fais un enfant. C'est quand même curieux de faire un enfant à chaque fois avec un homme différent. Non, c'est pas curieux pour moi. C'est une façon de... Quand on aime quelqu'un, on ne dit pas... moi, quand je suis tombée amoureuse à chaque fois, je me suis dit, voilà, c'est l'homme de ma vie, je vais avoir un enfant. Après, qui a fait que ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais au départ... pensait la même chose aussi. Comment? Est-ce que l'homme pensait la même chose? Est-ce qu'il était désiré des 2 côtés, l'enfant aussi? Ah oui, tout à fait. Mes enfants, mes 4 enfants, ils ont été désirés. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on tombait amoureuse et on voulait cet enfant. Bon, après, ça n'a pas marché. Au bout de combien de temps ça ne marchait pas? Parce que Séverine nous a dit tout à l'heure que bon, elle s'était aperçue assez vite pour le premier que c'était pas ça le jour de l'accouchement. Ouais. Hein, vous, en fait, vous faites un enfant, ça dure combien de temps encore après avec le papa? Alors, c'est-à-dire, ma fille aînée qui s'appelle Evelyne. Oh Elle a quel âge? Alors, Evelyne, elle a 37 ans. Et il y a une petite histoire avec Evelyne, parce que quand je l'ai eue, je suis arrivée à l'hôpital, elle ne devait pas s'appeler Evelyne. Et quand j'ai accouché, j'étais tellement émue de cet enfant qui était magnifique. Et j'ai demandé à la sage-femme, comment vous appelez? Elle m'a dit Evelyne. Alors, j'ai dit Evelyne. Ah Voilà, bah c'est bien, comme ça. c'est pas pour moi en fait. Donc, ma fille me dit toujours c'est un prénom de vieille. oh non, Donc, pas du tout. Donc voilà, 37 Non, pas balais. du tout. Donc ma fille est née, qui est habillée en bleu, donc Oui. il y a 37 ans. Je l'ai eue, j'avais 19 ans, donc j'étais très, très, très jeune. Nous étions, parce qu'on l'a fait à 2, hein, nous étions très, très jeunes. Et sauf qu'au moment où on a voulu, bien sûr, cet enfant, mais là, il y avait un choix difficile parce qu'il voulait repartir dans le pays d'origine. Et moi, je ne voulais pas partir. Alors, pour le premier, donc, j'ai eu Evelyne, j'ai l'élevée. Je n'ai eu aucun souci pour l'élever parce que bon, j'avais la chance d'avoir ma maman ici, qui m'a beaucoup aidée avec elle parce que j'étais très jeune. Hein. Donc, j'ai toujours travaillé. Et donc, ensuite, les autres, ils sont venus. Donc, William, 2 ans après. Donc vous tombez amoureuse? Je tombe amoureuse Pensez à de nouveau que c'est William. l'homme de votre vie. Oui, alors William, je suis tombée amoureuse, c'est-à-dire que je faisais un stage dans l'hôtellerie. Ah bah Et- vous aussi. Ouais. Ah bah voilà, il nous manque. Ah bah, avec le restaurateur, vous allez pouvoir faire un. C'est ça. Bah, ouvrez un gîte.
Donc, au moment où ils s'appelaient par les prénoms, et j'ai entendu un nom portugais. Et donc là, je me suis dit, ah, il doit y avoir une capverdienne ici. Et donc, vous êtes d'origine capverdienne. Je suis d'origine capverdienne. Et donc, je me suis dirigée vers cette fille. Elle me dit, oui, effectivement. Et donc, on a fait connaissance. Et le week-end d'après, elle m'a invitée chez eux. Et donc, quand elle m'a invitée, et quand j'ai vu donc, le papa de William, alors là, j'ai dit, waouh, eh ben, c'est l'homme de ma vie. Tout de suite? Tout de suite. Vous êtes tombée enceinte au bout de combien de temps? Je suis tombée enceinte après un peu... un an après, à peu près. Un an après? Un an après, William et Evelyne, ils ont presque 2 ans de différence. Donc vous tombez enceinte du beau Cap-Verdien? Oui, tout à fait. Combien de temps ça dure? On est restés 6 ans ensemble. On a vécu 6 ans ensemble. Pas mal. Voilà. Et puis et là, c'est moi, un beau jour, je suis partie. Pourquoi? J'ai pris mes 2 enfants et je suis partie chez ma maman. Et vous étiez plus amoureuse? C'est pas que j'étais pas amoureuse, mais du fait de commencer très jeune et à un moment donné, j'ai voulu vivre votre vie. J'ai voulu, donc bon, ma vie. Allez, vous allez faire votre crise pas d'adolescence, mais de trentenaire, je suppose, ou de cadre. Oui. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Dans quel secteur, après l'hôtellerie? Alors après, il était agent à Charles de Gaulle, Étoile. Ah, un steward. Voilà. Ah, ben voilà. C'est bien pour prendre l'avion, ça. C'est génial, ça. Et donc, un jour, je ne le connaissais pas du tout. Et un jour, je vais dans une soirée et en fait, je perds une boucle d'oreille. Il avait trouvé la boucle d'oreille, mais il ne me l'a pas donnée. Et il a demandé mon adresse. Et le matin, donc, pour le petit déjeuner, quelqu'un sonne à la porte, c'était lui. Mais je voyais juste la boucle d'oreille par l'œil. Et alors, j'ai dit, mais c'est quoi cette blague-là et tout? Et puis, il me dit, j'ai trouvé ta boucle d'oreille, donc je l'ai ramenée et tout. Et j'ai trouvé ça tellement romantique, tellement beau. Et je suis tombée amoureuse de lui. Et c'était l'homme de votre vie. Mais pourquoi ça m'arrive pas, la boucle d'oreille? Pourtant, j'ai même des piercings, moi, maintenant. Et alors que j'essaye. Donc, si je perdais mon piercing, tac, moi, il n'y a personne qui me le ramène, hein, ça vous jure. Hein. Oh là là, ça rame, ça rame. Donc, vous tombez amoureuse de ce steward? Je tombe amoureuse de lui, bien sûr. Donc, rebébé. Donc, oui. Combien de temps ça dure? Parce que là, c'est lui qui est parti, là. C'est lui qui est parti. Vous avez vu, je suis, hein, quand même, j'y arrive. Oui, oui, oui. C'est lui qui est parti cette fois-là. Mais on a vécu 4 ans ensemble. Et même avec les autres, ça se passait très, très bien. C'est comme si c'était ses enfants. Il y avait une grande complicité. On passe à l'étape suivante. Le steward s'envole vers d'autres cieux. Et donc, notre petite Dinora, qui doit avoir la quarantaine, vous retombez amoureuse de qui? Donc, le troisième, Célestin. Le papa de Lady Laure et Junior. C'est le dernier? C'est le dernier. Ouf, ah oui, 3 papas. Oui, oui, j'ai 3 papas. J'ai 3 papas. L'hôtellerie, le steward? Ah non, non. Le deuxième, il était cordonnier. Attendez, excusez-moi. Cordonnier. Sincèrement, on n'y pense jamais, hein, le mythe du steward. Mais pour une femme, avoir un cordonnier à la maison, c'est vraiment l'assurance d'être bien chaussée. Hein. Qu'est-ce que je peux péter comme talon? Mais j'avais pas pensé au cordonnier. Ouais, moi, je prends des leçons pour moi. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, il était cordonnier. Donc, le troisième est steward et il s'en va. Voilà. Là, aujourd'hui, vous êtes actuellement avec un nouvel amoureux. Oui. Il fait quoi? Alors, lui, il était dans le commerce avant, en fait. Il travaillait pour les grands comptes. Voilà. Il était dans le bureau. Il travaille pour une marque de sous-vêtements. Ah, c'est bien les soutifs! Ah, oui. Trop cool! Oui. Et donc, ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier, mais nous n'avons pas d'enfants. Et vous avez 57 ans? Oui. Peut-être encore pouvez-vous en faire, je ne sais pas. Ou pas? Non. Non? Plus maintenant. Ça vous manque? Mais non, plus maintenant. Lui, de son côté, il a 3 enfants. Et donc, avec mes 4. Si je l'avais connu beaucoup plus jeune, oui. Oui, je n'aurais pas hésité de faire un enfant. Lui, c'est l'homme de votre vie? Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. 12 ans? Ah. Ouais. Vous devez avoir des petits-enfants maintenant? Oui. Combien? Alors, j'ai 3 petits-enfants.
Donc 10 ans, 8 ans et 6 ans. Ça doit leur faire beaucoup de papas, de parents, de beaux-papas. Oui, dans la alors famille, hein. j'ai souvent ma petite fille alors qui me dit « Mamie, t'as été amoureuse très souvent, toi. Hein? » Alors... Je lui ai dit oui, que j'étais amoureuse très souvent et l'amour fait partie de la vie. Moi, je pense que je cesserai d'aimer jusqu'au jour où je serai partie. Hein, parce que moi, l'amour, c'est ce qui fait de moi... peut-être on me dit souvent, je ne suis pas mon âge. Peut-être c'est de vivre, voilà, d'aimer la vie. Et l'amour fait partie. De la vie. De la vie. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, a eu 3 enfants de 3 pères différents. Mais contrairement à vous toutes sur ce plateau, elle le regrette aujourd'hui. Voici Salouya. Salouya, bonjour. Vous avez 35 ans. Oui. Vous vivez en couple actuellement. Vous avez un fils, Ryan, de 17 ans, qu'on va accueillir dans quelques instants, et 2 filles de 11 ans et 1 mois, 1 an 14 mois. 14 mois. Ouais. Vous êtes auxiliaire de vie à Stenay dans la Meuse. Oui. Pourquoi est-ce que vous regrettez d'avoir fait 3 enfants à 3 hommes différents? Le regard des gens, en fait, le jugement des gens. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que j'étais d'avoir eu... ouais. Pourtant, vous êtes à chaque fois, vous avez été amoureuse. Pas forcément amoureuse, mais lui, quand même attiré par la personne aussi, des sentiments. Et le vouloir d'avoir un enfant avec la personne. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Hein. Là où j'habite, en fait, c'est une petite ville et tout le monde se côtoie. Et en fait, quand quelqu'un fait une bêtise, ou quelqu'un fait quelque chose, donc forcément, toute la ville est au courant. Et puis, t'as vu, elle, c'est une avec 3 enfants de 3 pères différents. Et ça veut dire quoi? En gros, c'est comme on disait jadis, elle s'est fait engrosser. Voilà. Parce que c'est un type qui a de l'argent, c'est ça qu'on vous dit? Voilà, et puis en fait, elle n'en voulait plus, elle l'a quitté pour un autre. Et au Il final, a plus d'argent et comme ça lui fait des allocations familiales et des pensions alimentaires, c'est ça? Voilà. Pour ça, c'est ça. Ça, vous en souffrez? Oui, j'en ai beaucoup souffert, oui. Les hommes que vous avez rencontrés, pourtant, vous les avez tous aimés? Oui. Hein? Vous vous entendez bien avec eux aujourd'hui? Oui, très très bien, oui. Ouais. Et vos enfants en souffrent aussi? Avant, oui, mais plus maintenant. Maintenant, ils ont pris de l'âge. Mon fils Ren a 17 ans, donc avec le recul, donc, il a fait face à tous les critiques, les insultes vis-à-vis des gens. Donc, pourquoi est-ce que vous avez tenu à venir sur le plateau aujourd'hui? Pour justement faire taire les mauvaises langues, en fait. Pour prouver aussi aux gens, aux personnes, que je ne suis pas une femme facile. Malgré que j'ai eu 3 enfants de 3 pères différents, donc ça ne fait pas de moi une femme facile, parce que je suis quelqu'un qui respecte les hommes, qui suis fidèle. On va dire plus que c'est les hommes qui ont été infidèles envers moi, en fait. Alors, c'est surtout votre fils qui a voulu oui, venir, surtout lui, oui. témoigner ici sur le plateau avec vous. Voici Ryan. Bonjour Ryan. Tu as 17 ans, tu es au lycée à Stenay dans la Meuse. Oui. Pourquoi est-ce que tu as incité ta maman à venir témoigner sur le plateau? Justement, c'est pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'elle a eu 3 enfants de 3 pères différents que ça fait d'elle une femme facile. C'est ce qu'ils te disent tes copains au lycée? Avant, oui. C'est ce qu'ils me disaient souvent. Pas mes copains parce qu'eux, ils comprennent le choix de ma mère, mais c'est plus les connaissances. Qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'elle a fait ça pour les allocations. Car chez nous, vraiment, c'est petit, donc... Ouais. Alors que pas du tout, et c'est pas pour autant qu'aujourd'hui on a une mauvaise éducation, et on le vit très bien lors d'aujourd'hui. Tu comprends les choix de ta maman qui est tombée amoureuse et qui a fait un enfant chaque fois? Oui. Tu t'entends bien avec les autres papas? Moins bien avec celui d'aujourd'hui. Et le deuxième, l'actuel? Oui. Qui est le père de ma petite dernière. De la petite dernière. La petite dernière. Oui. Ouais. Pourquoi? On n'a pas trop de dialogue en fait. Il n'y a pas de complicité. T'es jaloux? Avant. Je voulais que, quand je venais chez ma mère, je voulais que ce soit que pour moi, dormir où je veux, pas faire un choix des lits. C'est difficile d'avoir un autre homme qui rentre dans la vie de sa maman. Et puis en plus, il a 2 enfants, donc un de mon âge et une fille de 13 ans. C'est bien, tu sais pas son âge, l'admisseur. Mais aujourd'hui, non, avec du recul, on s'entend super bien et ça va beaucoup mieux. Ça va mieux donc aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est détendu les relations et que tu as voulu témoigner sur ce plateau pour dire aux gens arrêtez, c'est pas parce qu'une femme fait un enfant avec un homme puis un autre enfant avec un autre homme que ça fait d'elle une fille facile qui cherche le fric. C'est avec le recul, moi j'ai compris de moi-même, puis on en parle souvent avec ma mère,
Et donc, j'ai bien vu qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec les allocations ou faire des enfants parce qu'elle a envie de faire des enfants. Non, elle les a voulu quand même, ces enfants. Donc moi, je regrette pas et je suis content. Je regrette pas non plus. Et si tu avais juste un message à faire passer à tous ceux qui ont insulté ta mère et qui ne l'ont pas comprise, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Qu'il faut accepter les différences dans la vie. Et nous, on l'accepte très bien aujourd'hui. On ne se met plus de bâton dans les roues par rapport aux gens. Voilà qui est dit. Alors, c'est ce que je disais au début de l'émission, cette situation avec des femmes est beaucoup plus habituelle chez les hommes. Notre prochain invité n'hésite pas à lui faire un enfant dès qu'il tombe amoureux d'une femme. Voici Patrice. Patrice, bonjour, vous avez 31 ans, vous vivez en couple, vous avez 2 fils de 6 et 4 ans, vous êtes conducteur de bus à Strasbourg. C'est ça. Vous êtes un serial faveur. C'est ça? Plus ou moins, oui, on peut dire ça. Ben, écoutez, j'attends aussi encore 2 enfants, donc une fille que j'attendais toujours. Hein. Ah, madame est enceinte? Ah oui, bien La sûr. Nouvelle? La nouvelle, oui. La 3e? Voilà. La 3e, tout à fait. Voilà, c'est donc une fille que j'attendais, hein, parce que... Vous avez eu 2 garçons? 3 garçons, hein, je vais avoir 3 garçons. Hein. Le 3e, il va arriver aussi. C'est des jumeaux. Elle attend des jumeaux? Oui, c'est ça. Et dans les jumeaux, il y a une fille et un garçon? C'est ça. Ah, c'est des faux. Et d'ailleurs, je me pose la question comment je vais les appeler. Pourquoi? Et j'ai pensé à Evelyne, la fille, Thomas, le garçon. C'est vrai? Oui, bien sûr. Non. Mais je pense pas à vous. Attendez. Vous blaguez, là? Non, c'est vrai. Bah si. Si, c'est vrai. Comme on dit en Corse, vous me magagnez. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on n'a pas d'idée de prénom. En fait. Non, sans rire? Oui, bien sûr. Ouais. Oh, ça me ferait vachement plaisir. C'est vrai. Je pense pas à vous. Non, mais attendez. Vous imaginez pas le poids que ça a pesé, ce prénom, sur toute ma vie. Moi qui voulais m'appeler Carmen, parce que c'est mon 2e prénom, Evelyne. Toute ma vie, je me suis tapée Evelyne. Ça va devenir à la mode. Oh, bah écoutez, ils arrivent quand, Evelyne et Thomas? C'est prévu pour le mois d'août. Oui. Et finalement, il y aura peut-être risque de prématuré. Eh ben, c'est très bien, ça m'arrangerait. Hein. Je vous fais un message. Les enregistrements sont prévus. On vient filmer Evelyne et Thomas. Moi, j'adore. Super. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous tombez amoureux d'une fille, vous voulez lui faire un gosse? En fait, c'est dû à mon enfance. Tout l'amour que je donne par rapport à mes enfants, je ne l'ai jamais reçu. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Et justement, ce déclic-là, ça me permet aussi de dire, voilà, ben, tu vois, mon fils ou ma fille, c'est mon amour, je te donne. À chaque fois, vous construisez une nouvelle vie. Mais alors, je vais être très pragmatique et pardon. Hein. Oui, bien sûr. Vous vous êtes séparés des mamans? Oui, donc la première était enceinte, on s'est séparés pendant la grossesse. La 2e aussi. Ah oui. La 3e... Donc, dès que vous faites un gosse, vous barrez, vous? Non, c'est pas moi. Oui, c'est elle. Oui, c'est elle. Ouais. Bah alors, ça doit vous coûter une blinde. Ben oui, les pensions alimentaires, on les compte. Hein. Attendez, sincèrement, pour savoir, vous êtes conducteur de bus en plus, hein, c'est quel budget? Ça dépend, hein, c'est 10% du salaire environ. Hein. Dont vous comptez par encore enfant? Non, je veux dire en totalité. Hein. Ah oui. Mais je veux dire, après, vous comptez encore les frais de trajet, dont mon premier enfant qui est à peu près à 175 km de chez moi, et le 2e à peu près à 75 km. Et ça vous rebute pas? Ben non, c'est mes enfants. Hein, Oh, il est trop mignon, j'adore. Comment est-ce que tous ces enfants s'entendent? Et les mamans? Écoutez, le premier enfant, je l'ai eu assez tôt chez moi à la maison, en droit de visite. Hein. Le 2e, par contre, avec du mal, donc je dû passer par un centre médiatisé. Puis après, les rencontres se sont faites assez rapidement aussi. Et les 2 frères se sont rencontrés chez moi à la maison. Et là, c'était... Papa, j'ai un grand frère. Papa, j'ai un petit frère. Voilà. Donc c'est la famille dont vous rêviez finalement, que vous êtes en train de construire? Bien sûr. Et maintenant, j'espère que c'est enfin la bonne. Là. Oui. Bah écoutez, si vous avez une prochaine femme, vous appellerez Lola, le prénom de ma fille. Comme ça sera bien. Lola, ouais, je pense pas, ouais. Je blague. Allez, notre prochain invité a 4 enfants de 2 mères différentes. Il regrette de ne pas être plus présent pour eux. Merci d'accueillir James. James, bonjour. Vous avez 35 ans. Vous êtes actuellement célibataire? Oui. C'est sûr? Sûr. Rien dit?
Comme vous regardez, c'est vrai? Non, comme ça. J'ai pas encore perdu ma boucle d'oreille. Hein. On est taquin. Vous avez donc 4 filles, vous êtes bien servis, 11 ans, 10 ans, 4 ans, 2 ans. Vous êtes chef d'entreprise à Saint-Didier-de-la-Tour dans l'Isère. Pourquoi est-ce que ça vous pèse d'avoir fait des enfants avec des femmes différentes? Alors, c'est pas que ça me pèse, c'est plus que j'avais l'idéal d'être présent à 100% du temps pour mes enfants, vu que moi, j'ai eu un père qui était plutôt absent, pas parce qu'il m'a abandonné, mais simplement par beaucoup de travail, de très grand travailleur, et que j'ai perdu quand j'avais 10 ans. Donc, j'avais vraiment envie d'être toujours présent pour mes filles, donc j'aimerais être tout le temps avec elles, donc voilà. Comment ça s'est passé? Donc, la première fois que vous êtes tombé amoureux, vous avez voulu un enfant aussi. Il y a un désir d'enfant. Qu'est-ce qui marche dans le cerveau d'un mec quand il tombe amoureux, il fait un enfant, une fille? Alors, les premières, en fait, j'ai eu 2 histoires de 7 ans, en fin de compte. Hein, c'est le cap des 7 qui est pas passé. mères différentes. Pardon, c'est exactement. J'ai cassé un miroir dès le début et c'est fait ça. Non, simplement, ça a été la première, ça a été vraiment le désir d'être père. Parce que justement, peut-être que j'ai manqué de ça étant plus jeune. Donc j'ai voulu être père. Ça a été le principal critère qui a fait que j'ai voulu des enfants. Et pour la deuxième, ça a vraiment été par amour en priorité parce que j'avais déjà été père. Et donc, je l'ai fait par amour parce que mon ex-femme, qui avait 3 ans de moins que moi, n'en avait pas et elle en voulait. Donc voilà, et comme je l'aimais, je l'ai demandé en mariage, et contrairement à la première, et je lui ai fait des enfants. Donc voilà, dont une Lola. Ah, voilà, je suis pas tout seul. Oh, écoutez, hein, j'ai encore un peu de famille. On peut peut-être réhabiliter un prénom. Mon père s'appelle Robert. Ça tente personne? Non, mais je trouve que ça fait J'ai aucune tendance. de mes filles qui s'appelle Robert. Non, non sinon vous me l'amenez. Qui a quitté l'autre dans cette deuxième la première, alors, pardon, la deuxième. Allez-y. La première, je dirais que c'était plus moi. J'ai beaucoup hésité. Ça a été même un ami qui est beaucoup plus âgé que moi, qui aujourd'hui a quasiment 70 ans, qui m'a dit, tu sais, je suis resté comme beaucoup restent pour les enfants, en se disant, il faut qu'on reste ensemble pour les enfants parce qu'ils ont besoin d'avoir un père et une femme dans la même maison. Et en fin de compte, c'est une erreur parce que les enfants ne sont pas plus heureux de voir des parents qui ne s'aiment pas, qui cohabitent, voilà. Et donc, ça a été dans une aide à la réflexion. Et en fin de compte, ça s'est très bien passé. J'ai toujours été très présent pour mes filles. Je les accompagne à la piscine, à l'école. Voilà, je fais des booms avec leurs enfants, avec leurs copains d'école, etc. Parce qu'elles n'ont pas encore d'enfants. Et non. Et voilà, donc pour la première, ça a été cette raison. Et la deuxième, ça a été, en fait, on s'est beaucoup apporté, on s'est beaucoup aimé. Et on a beaucoup grandi ensemble, mais on ne se correspondait plus. Et en tout cas, on n'apportait plus à l'autre ce qu'on avait besoin, chacun. Et donc, on s'est séparés vraiment d'un commun accord en se disant, on ne finira pas notre vie ensemble, on s'entend bien, donc on va divorcer. Aujourd'hui, vous avez une garde comment? Une garde Alors, alternée? les petites, tout de suite en garde alternée là. J'avais fait une garde alternée dans le passé pour mes grandes, que j'ai dû arrêter parce que j'avais un poste professionnel où j'avais beaucoup de routes et je faisais beaucoup d'heures. Eh ben, comment elles font les femmes? Voilà. Mais en fait, c'est que je les voyais plus. C'était plutôt mon ex-femme qui les gardait. Donc, c'était pas son rôle. C'était la belle-mère. Elle est sympa, votre Oui, ex. elle m'a beaucoup aidé là-dessus. Mon ex me sert de nounou. C'est pas mal, ça, comme thème. Non, mais c'est pour ça, du coup, que j'ai arrêté la garde alternée pour ça. Et là, aujourd'hui, depuis que je suis divorcé, mes grandes me le disent souvent maintenant, papa, ce serait bien qu'on revienne une semaine sur 2 parce qu'elles veulent passer plus de temps aussi avec leur sœur. Et ça serait quelque chose qui vous ferait plaisir? Ah oui, on en parle avec la mère des grandes, donc justement pour que ça se refasse. Et vous arriveriez là à concilier le travail? Oui, aujourd'hui, mon travail ne passe pas en priorité dessus. C'est-à-dire qu'une semaine sur 2, ma priorité, c'est de les emmener à l'école, d'aller les chercher, de leur donner le bain, de leur faire les devoirs, etc. Vous avez 35 ans, vous êtes célibataire, belle situation, beau mec. Vous avez déjà, c'est sûr, 4 filles, mais vous risquez encore de tomber, je vous le souhaite, très vite amoureux. Vous ferez d'autres enfants? Alors, aujourd'hui, je dirais que non. Après, je ne veux pas dire jamais, parce que si je tombe éperdument amoureux et qu'elle n'en a pas et qu'elle
elle en a envie, peut-être que par amour, j'aurais envie d'en faire un. Mais parce que ça fait quand même beaucoup de pensions alimentaires, tout ça. Ben non, parce qu'en garde alternée, quand on s'en occupe de ses enfants, on n'a pas spécialement de pension à donner. On paye l'école, on paye les choses comme ça, mais on paye les vêtements. Mais les pensions, c'est plutôt quand on ne s'en occupe pas, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais pères, mais... Moi, j'aurais juste une question à vous poser. C'est quand même s'il y a de la distance aussi, c'est des frais qui se bien sûr, rajoutent. Bien sûr. Donc, moi, c'est une priorité aussi de rester. Je sais que je ne quitterai pas ma région pour rester à proximité. Aujourd'hui, la mère de mes grandes habite à 7-8 km de chez moi et la mère des petites à 3 km. Si vous deviez construire une vie de chef d'entreprise dans un pays étranger ou ailleurs, vous ne le feriez pas. C'est sûr que je ne le ferai pas. Vous voulez rester à côté de vos filles. Ma priorité reste mes enfants, donc je resterai à proximité. Oui. Et je ne quitterai pas ma région par amour, par exemple, pour quelqu'un, pour... l'Isère. L'Isère, voilà. Exactement. Alors, il y a quand même quelque chose une question que je n'ai pas posée aux hommes qui sont présents sur ce plateau et qui ont fait des enfants à des femmes différentes, contrairement à la question que j'ai posée à toutes les femmes qui ont fait des enfants à des hommes différents, et on s'en est beaucoup amusé. À chaque fois, mesdames, je vous ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier. Hein, dentiste, hôtellerie, steward, etc. Pourquoi je ne l'ai pas demandé à vous? C'est vrai, c'est parce que ça rejoint le témoignage de votre fils, Ryan, qui dit « Une femme qui a des enfants avec un père différent passe pour une... » hein, et les mecs, on leur dit rien. Vous, elles faisaient quoi, vos nanas? Alors, la première était ambulancière, elle l'est toujours. Oui. Et la deuxième, elle est couturière. Donc, voilà. La première, en étant ambulancière, avait des horaires un petit peu décousus. Mais... Et pour faire le jeu de mots... Et par contre, la deuxième est sur des horaires très réguliers, fixes, 35 heures, etc. Vous avez entendu justement le témoignage de Ryan qui a incité sa mère à venir pour que cessent enfin les colibés envers les femmes qui font des enfants et qu'on peut accuser justement d'être des femmes légères, qui font des enfants pour les pensions ou les allocs. Vous qui êtes un père qui avez fait ça aussi, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Moi, j'ai envie de dire que oui, on peut faire des enfants. J'ai entendu Rebecca qui disait qu'il faut être sûr pour faire des enfants, etc. C'est pas parce que on fait des enfants qu'il y en a un des deux qui voulait pas, etc. On n'est jamais sûr, en fin de compte, d'avec qui on va être. Si on est sûr, d'ailleurs, c'est qu'on considérerait que c'est acquis, le couple, et du coup, on se battrait plus pour que le couple perdure. Donc il n'y a pas de mal à faire des enfants dès qu'on tombe amoureux ? Non. Dès qu'on en a vraiment envie avec la personne, dès qu'on sent qu'on est toujours sûr que c'est pas la bonne, mais on n'est jamais sûr que c'est la bonne personne. Donc il faut vivre la vie, et puis voilà. On va pas attendre 10 ans, 15 ans, et puis se dire « Ah, mince, on aurait dû faire des enfants il y a 10 ans, parce qu'en fin de compte, on s'aimait ». Donc voilà, moi je pars du principe que le plus important c'est de s'en occuper surtout, d'être présent. Et ça vaut pour tous les papas. Vous savez quand... Je suis d'accord. Je voulais dire d'accord avec ce qu'il dit. Oh, la cougar là. Regardez-moi ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord parce que je me doute. Quand on fait des enfants, on se dit pas, que ah oui, mais ça va marcher. On ne pense pas aux pensions alimentaires. On ne pense pas quand on aime. On fait des enfants et on ne pense pas les questions d'après. Après, le tout, effectivement, c'est de trouver, c'est ce que moi aussi personnellement est arrivé, c'est de trouver un juste milieu pour les enfants, pour qu'ils s'entendent bien, pour que ça se passe bien. Parce que moi, c'est ce qui passe avec même le père des derniers. Lui vit en Tunisie actuellement. Ses filles, quand elles viennent en France, ils ont de la famille, mais pourtant, ils viennent chez moi. Moi, toutes les filles de mes ex, elles m'appellent Tata. Donc, il y a ce respect, il y a ça qui est là et ça se passe super bien. C'est ça l'important, c'est pas de penser l'argent, penser alimentaire ou ça. C'est de trouver vraiment l'équilibre pour les enfants. Et si les enfants, ils trouvent cet équilibre-là, c'est magnifique. Parce que moi, je vous assure que j'ai 4 enfants. Si c'était à refaire, je referais la même chose et des enfants formidables. Et faites gaffe, elle va perdre une boucle d'oreille dans 5 minutes. Mais c'est dommage. C'est vraiment important. C'est vraiment important. En fait, de faire des enfants. En fait, on peut en faire qu'un, mais si on ne s'en occupe pas, c'est. Je trouve que c'est pas aux enfants à trouver l'équilibre, c'est aux parents à leur apporter une structure. Oui, mais bien sûr. Donc, je pense que le problème, c'est que maintenant, on grille trop vite les étapes. On apprend à se connaître. On n'est même pas encore ensemble, en couple, on apprend à se connaître. On fait déjà un enfant, donc je pense qu'on grille les étapes. Et c'est pour ça qu'après, moi j'entends, si vous êtes séparés alors que vous êtes en pleine grossesse, vous êtes séparés alors que vous venez d'accoucher.
Ben, moi, je trouve que c'est dommage pour les enfants. On ne pensait pas aux enfants, en fait. Neva, Quel âge as-tu? Moi, j'ai 33 ans. D'accord. Ouais. Et si, bah, du coup, tu grilles pas d'étape et que tu deviens père à 37 ans, par exemple, ou 38 ans, Non, mais je pense qu'il est... tu trouveras pas que ce sera peut-être dommage Pas du tout, de... parce qu'il faut le faire quand on est vraiment prêt, quand on sent. Il ne faut pas se dire, bon, là, je commence à avoir tel âge. Mais on pense. Oh, voilà, c'est tout. Oui, mais on Voilà, peut être on les prêt à fait jeunes. 30 ans. Bah oui. Moi, à Et quel 24 âge ans, j'étais prêt et je les ai toujours assumés, mes filles. Eh oui, Donc, elles n'ont pas leur père et leur mère en même temps. Et Neva. ça leur crée un manque. Et on le voit que ça leur crée un manque. et elles sont pas malheureuses pour autant. C'est pas qu'elles sont malheureuses, mais les enfants, ils ressentent un manque. Et c'est on ressent qu'elles Mais si on discute avec elles, qu'on leur explique, etc. Mais moi, je sais qu'avec mes filles, ça a toujours été clair. On leur, si, il faut tout. Ce qui est sûr, c'est que vous ne passerez pas vos vacances ensemble, tous les deux. Alors là, pas du tout, mais- Neva, tu as entendu tout ce qui s'est dit ici. Est-ce que toi, quand tu seras en âge de faire des enfants, tu voudras le faire vite si tu tombes amoureuse? Non, Tu attendras combien? 1 an peut-être. 1 an. C'est ce que j'ai attendu. Hein. 1 an. Et toi, Daniline, quand tu auras un petit amoureux, est-ce que tu lui feras un enfant Tout de suite, vite tout attend. ou est-ce que Non. tu attendras? J'attendrai Combien de temps? Tu sais à peu près? 1 an et demi. 1 an aussi, très bien. Eh bien, n'attendez pas 1 an pour continuer à regarder Chérie 25 et les incroyables témoignages de nos invités. Merci les pupus. Chose est faite et chose est dite. Merci à tous nos invités. Merci au public de C'est mon choix, aux équipes de rédaction et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. Très bonne journée sur Chérie 25. À bientôt.